Aujourd'hui, je suis un peu malade, mais bon. On est à combien de personnes? Bonjour, 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 bonjour. Donc, on a mis une tomate vie jaune, les tomates vie rouge, les tomates rouges. 220, merci. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Partagez le live. Et taguez-moi Fonya Sibé et tout son gouvernement. Taguez-moi Fonya Sibé et tout son gouvernement. Taguez-moi Yas Togo. Taguez-moi la... Comment on appelle-t-on? Je vois. Taguez-moi Yas Togo. Taguez-moi... qui aussi? Yas Togo. La Poste du Togo. SNB. Voilà. La Poste du Togo. Taguez-le moi. SNB. Taguez-le. La BB. Taguez-le. Et Yas Togo. Voilà. Ça fait 4 sociétés. Plus Foya Sibé. Foya Sibé. C'est comme ça les Ivoiriens l'appellent. Foya Sibé. Bon, d'abord, bonjour, bonjour la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, l'autosuffisance alimentaire, financière, sexuelle, l'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. La famille, d'abord, avant de commencer mon direct, je voudrais informer mon peuple, mes frères, mes sœurs, que j'ai l'impression que nous sommes en train de s'égarer de notre lutte. C'est-à-dire, actuellement, le Togolais est en train de se laisser divaguer par cette histoire de Roseline là-haut. J'aimerais que chacun de nous ne reprenne sa conscience. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord, nous avons dit ce que nous pensons, ça nous suffit largement. Nous avons informé Roseline là-haut de ses actes, du ressenti des Togolais. Ça nous suffit largement. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent prendre cette situation pour en profiter et en faire un buzz. Nous ne sommes pas là pour faire des buzz, nous ne sommes pas là pour faire des clashs, nous ne sommes pas là pour justifier de ce que nous pensons ou de la façon dont nous devons diriger notre peuple ou de la façon dont le peuple togolais doit agir. On n'avait pas besoin d'avis ou d'accord des Ivoiriens. Le peuple togolais n'est pas d'accord de l'arrivée de Roseline là-haut sur l'étendue du territoire togolais dans cette période difficile, dans cette situation difficile. On l'a dit, c'est bon. Parce que si aujourd'hui nous laissons la lutte principale pour se concentrer sur l'histoire de Roseline là-haut, quand les Ivoiriens vont allumer les lives, on doit monter dans leur live pour justifier la raison pour laquelle on ne veut pas que Roseline là-haut soit arrivé au Togo ou quoi que ce soit. Nous sommes en train de perdre un temps en ce moment. On est en train de tuer notre lutte sans se rendre compte. On est en train de gagner notre lutte sans se rendre compte. Nous devons nous concentrer sur la lutte pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'aimerais demander à tous les blogueurs, influenceurs, de laisser l'histoire de Roseline là-haut. Nous avons déjà parlé. Nous l'avions déjà dit. On ne va pas le dire plus de 10 millions de fois. Nous l'avons dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça s'arrête là. Si elle veut écouter, qu'elle écoute. Si elle ne veut pas écouter, qu'elle écoute. Si elle ne veut pas écouter, qu'elle écoute. Si elle ne veut pas écouter, sans nous rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est prêt à payer, à donner des sous, afin de nous éloigner de notre lutte. Parce que quand je vois certains blogueurs ivoiriens qui viennent, qui allument leur caméra, en montrant la photo de Fonya Sibé, que oui, c'est le président qui a fait la paix dans la sous-région, soutenez Fonya Sibé, faites ceci, faites cela. C'est une façon de nous faire rentrer dans des clashs avec les Ivoiriens. Et en rentrant dans les clashs, nous allons oublier la lutte pour laquelle nous sommes là. On ne va pas rentrer dedans. Foya Sibé, ce que tu es en train de faire, pensant que quand les Ivoiriens vont venir ici, en montrant ta photo, en disant que tu es le meilleur président, nous allons oublier la lutte pour aller faire face à ces groupes minuscules des blogueurs ivoiriens et t'oublier là. On ne va pas t'oublier. Wallahi ta'ala, on ne va pas t'oublier. Dites à Foya Sibé qu'on ne va pas l'oublier. Taguez-le. Que chacun de nous, nous devons être des gens intelligents. Nous devons être malins. Faut pas qu'ils essaient de nous détourner de notre objectif.
L'objectif aujourd'hui du gouvernement togolais, c'est de faire passer, vu tout ce que eux-mêmes ils ont fait. Ils ont essayé de supprimer nos comptes, ils ont essayé de bannir nos comptes, ils ont essayé d'arrêter des gens. Ils n'ont pas réussi. Donc, à travers les autres influenceurs de d'autres pays, ils veulent les utiliser à ce qu'on ne rentre en clash avec eux et on va oublier notre objectif. Nous n'allons pas rentrer dedans. Nous devons nous concentrer sur cette lutte. Nous devons nous concentrer sur notre révolution. Nous devons nous concentrer sur ce que les besoins du peuple togolais. Oui, nous avons des besoins. Nous devons nous concentrer sur ces besoins. Notre lutte aujourd'hui, c'est comment faire, comment obtenir nos objectifs, comment atteindre notre objectif que nous avons tracé. L'objectif aujourd'hui, c'est la révolution. Notre objectif n'est pas Roselyne Layo, c'est juste un dommage collatéral. La présence de Roselyne Layo dans ces histoires-là, c'est juste un dommage collatéral. Donc, nous ne devons pas en aucun cas nous concentrer sur Roselyne Layo. Non. Nous devons nous concentrer sur l'objectif précis. Parce que là, nous sommes en train de nous éloigner. Parce que quand je vois tous les blogueurs aujourd'hui qui allument leur caméra, au lieu de motiver la population, au lieu de soutenir la population, au lieu d'apporter un soutien, une motivation à la lutte, une motivation à la lutte, c'est son histoire qui va faire partie Foya Sibé. Non! Nous ne sommes pas contents. Nous avons manifesté notre mécontentement. Si Roselyne Layo doit nous écouter, qu'elle nous écoute. Si elle ne veut pas nous écouter, qu'elle ne nous écoute pas. Mais nous nous concentrerons, nous resterons concentrés sur nos objectifs. Ça, c'est la partie numéro 1. Maintenant, la partie numéro 2. Ce qui va faire mal. Peut-être ça peut me faire couler des larmes. Ça peut nous faire mal à beaucoup de personnes ici. Vous avez vu que ce matin, j'ai publié une vidéo sur ma page. Et cette vidéo, je vais essayer de vous le faire revoir. Et c'est la vidéo de l'hôpital de Sylvanus Olympio. Je vous fais d'abord voir la vidéo et après nous allons rentrer en profondeur. Là-bas, depuis un mois, les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de l'O. On part à présent au Togo, dans les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis un mois, les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. En cause, les assistants médicaux qui pratiquent en dehors de leurs prérogatives des interventions comme des césariennes ont décidé de suspendre... Écoutez, des assistants médicaux qui pratiquent des césariennes. Quelqu'un qui n'est pas médecin, quelqu'un qui est aide-soignant, qui assiste un médecin, qui prend une femme, il ouvre le ventre pour faire sortir un bébé, mais il n'est pas chirurgien, assistant médicaux. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Quelqu'un qui est assistant médicaux. Un assistant médical qui fait césarienne pour une femme qui porte le bébé. Il n'a pas été formé pour ça. Il n'a pas un diplôme pour ça. Il n'a aucune connaissance en ça. Il est assistant médical. C'est son diplôme. Il est limité à ça. Un assistant médical qui fait césarienne pour une femme enceinte. Et en une année, les assistants médicaux ont pratiqué 3000 césariennes. Et les médecins qui devaient pratiquer même la césarienne, il y en a eu à peine 100 ou bien 300. Vous trouvez ça normal? Ça va mon cœur? Je suis en même. Tiens. J'arrive. Je monte tout à l'heure, j'arrive. Oui, bien sûr. Ok. Sur 3000, les assistants médicaux, quelqu'un qui est assistant médical, qui n'est pas gynécologue, qui n'est pas médecin, qui est assistant médical, qui pratique en une année, les assistants médicaux au Togo ont pratiqué 3000 césariennes pour accoucher des enfants. Comment un assistant médical va pratiquer une césarienne?
La personne n'est pas médecin, assistant médicaux. Ah! On va continuer. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est France 24. Leur activité faute de reconnaissance. Écoutez. Couloir de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de... On part à présent au Togo, dans les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis un mois, les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. En cause, les assistants médicaux qui pratiquent, en dehors de leurs prérogatives, des interventions comme des césariennes, ont décidé de suspendre leur activité faute de reconnaissance. Reportage de nos envoyés, de nos correspondants régionaux, Emmanuel Soji et Raphaël Tali. Dans le service de maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher. Regardez, d'une césarienne. Là où la femme qui accouche, elle est par terre, dans un couloir. J'attends l'opération, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de Ce place. médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il n'arrive pas à connaître 2-3 accouchements en même temps. Si on n'a pas les termes qui sont en nombre, certains peuvent accoucher là où elles sont. Donc si elles étaient dans le couloir, elles peuvent accoucher dans le couloir. Le mouvement d'humeur. Le médecin dit qu'il y a des femmes qui accouchent dans le couloir. Déjà, l'hôpital qu'on appelle CHU, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de médecin pour pratiquer des césariennes. C'est les assistants médicaux qui font les césariennes. Il n'y a pas les c'est-à-dire, il n'y a pas le personnel adéquat. Il n'y a pas le matériel adéquat. Il n'y a pas les hôpitaux adéquats. Il n'y a pas le lit adéquat. C'est-à-dire, même, on peut dire même que le bébé même qui est né à Toko même, ce n'est pas un bébé adéquat. Le bébé même qui est né à Toko n'est pas adéquat. C'est pas un vrai bébé. Parce que les conditions dans lesquelles le bébé devait venir au monde ne sont pas réunies. Mais au même moment, au lieu de chercher de l'argent, investir dans cet hôpital, ce n'est pas que l'argent n'en est pas, hein? On en est. Ils ont préféré, Yas a donné combien? 150 millions pour organiser la fête des Valas. 150 millions au moment où on n'a pas de lit d'hôpitaux. Au moment où on n'a pas d'hôpitaux. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et partagez. Les assistants médicaux touchent tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Faure Gnassingbe a fait 20 ans au pouvoir. Son papa a fait combien? 37 ans. Mais la salle où le docteur, le bureau dans lequel le docteur est en train de travailler, on ne l'a pas rénové. Ça fait combien? Plus de 30 ans. 30 ans que des services n'ont pas été même touchés. Les carreaux sont inexistables. Les murs, n'en parlons plus. C'est-à-dire, les personnels de l'hôpital sont en train de faire des courses contre des rats. La bagarre avec des chats. La bagarre avec des araignées. C'est-à-dire, le directeur de l'hôpital de CHU, c'est un rat. C'est-à-dire, c'est les rats qui gouvernent là-bas. C'est les rats, les souris. Et puis, les araignées, c'est eux qui gouvernent à l'hôpital de CHU. C'est eux qui font la loi. Les moustiques, disons, c'est les propriétaires d'hôpitaux même. Vous voyez pas qu'il y a un souci dans le pays là? Vous voyez pas qu'il y a un souci dans le pays là? Et que vous devez vous réveiller? Elle se retrouve sur les matelas, sur le champ de couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie. Et ça fait des années également que l'appareil d'échographie est tombé en panne. De nombreuses femmes enceintes. Écoutez-moi, le plus grand hôpital dont on parle, on nous dit que l'appareil d'échographie pour voir le bébé dans le ventre est tombé en panne. Le plus grand hôpital. Le plus grand hôpital. Ou bien c'est parce que l'hôpital, on l'a changé le nom en Sylvanus Olympio que vous avez refusé d'investir dans cet hôpital. L'appareil
pour faire l'échographie est tombée en panne. Et le pire, il y a même une lumière qu'on utilise pour faire des projections, pour pouvoir faire l'opération. Je te dis que les infirmiers et les aides-soignants et le médecin, ils tapaient sur la lumière comme ça. La lumière, il fait coucou, coucou. Il s'allume, il s'éteint. On tape, on se tape, on se tape. Mais pourtant, il y a une femme qu'on est en train d'opérer en bas de cette projection de lumière. Afin de voir dans le ventre de cette femme, on a besoin de la lumière. Mais au même moment, la société YAP a pris 150 millions pour aller investir dans Evala. La brasserie du Bénin, 150 millions pour aller investir dans Evala. Toutes ces sociétés dont j'ai cité là, ils ont pris 150 millions. Disons, on a eu 4 sociétés qui ont investi 150 millions. 150 millions fois 4, ça nous fait combien? Faites le calcul. C'est-à-dire, si on prend 100 millions fois 4, 100 millions fois 4, ça nous fait 400 millions. Plus les 50 millions fois 4, ça nous fait combien? Ça nous fait 200 millions. Plus 400 millions, on est presque en dessous de 600 millions. 600 millions de francs CFA pour investir. Ça, c'est juste les choses, certaines, il y en a encore d'autres. Hein. 600 millions de francs CFA qu'on nous prend pour aller investir dans Evala. Même si ces sociétés ne font pas partie de l'État, si ces sociétés ne sont pas des sociétés à titre public, ces sociétés, c'est des sociétés togolaises, c'est des sociétés qui vivent au Togo. N'aviez-vous pas pensé à investir ces 600 millions pour renouveler ou rénover les hôpitaux du Togo? Pourquoi ces sociétés ne peuvent-ils pas dire, moi, en tant que l'autorité nationale du Bénin, moi, en tant que Sototol, moi, en tant que brasserie, je fais un don à l'hôpital d'une valeur de 200 millions, mais cet argent doit servir à la rénovation, acheter des matelas, des lits, des matériaux adéquats. Là, on ne vous voit pas. Parce que vous savez que si vous allez le faire, investir dans les hôpitaux, ça ne va pas vous donner grand-chose. Mais quand le directeur de société YAP va donner au cabinet, parce qu'ils savent que c'est eux, c'est là-bas les ministres se trouvent, c'est là-bas les polices se trouvent, c'est là-bas les gendarmes se trouvent, c'est là-bas le policier, le président se trouve, tout se trouve. En donnant 150 millions, il aura gain de cause. S'il devait faire, peut-être, il devait être directeur pendant 5 ans, on va le promouvoir pendant 20 ans. Et c'est ça. Quand toi-même fort, tu viens t'asseoir qu'il y a une minorité qui vole le pays, tu fais partie de la minorité qui vole. Faut assumer. Quand tu viens dire qu'il y a une minorité qui vole le pays, tu en fais partie de cette petite minorité qui vole le pays. Ce n'est pas moi, Mathieu Niassibé, qui vole le pays. Moi, je travaille. Ce n'est pas le commentateur ici qui est en train de commenter, tapoter. Ce n'est pas lui qui vole le pays. Non! Il n'a pas de responsabilité. C'est vous, les responsables de ce pays, qui sont en train de voler le peuple. Mais nous allons rentrer en profondeur, petit à petit. Continuons. Afflux des régions intérieures, la grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, nous avons réalisé autour de 3000 césariennes. 3000 césariennes. Sur les 3000 pour quelqu'un qui n'est pas médecin. Hein. À peine, le gynéco n'a opéré qu'à peine une vingtaine. Regardez. Le ministère Togo. Quelqu'un qui est assistant médical, qui n'a pas de formation pour opérer un patient. Quelqu'un qui n'a jamais été formé, qui n'a pas été à l'école pour être médecin ou opérer une personne enceinte. Il nous dit qu'en une année, eux là, les assistants médicaux ont opéré plus de 3000 femmes enceintes pour faire sortir les bébés. Vous comprenez pourquoi quand on dit que les femmes vont à l'hôpital pour accoucher, on fait césarienne, elle est décédée, c'est les gens là qui les tuent. C'est les gens là qui les tuent. Et au même moment, le même gars qui est assistant médicaux nous fait comprendre que en une année, eux, ils ont fait 3000 césariennes. Et que les vrais gynécologues ou bien les vrais chirurgiens, eux, ils ont effectué à peine 23. Le chirurgien même qui est censé être le responsable des césariennes, il a fait 23. 23.
Il a fait 23. L'aide médicaux, eux, ils en ont fait 3 000 et 33 000. Ou c'est 3 000, il a dit. L'essentiel qu'il a fait plus que le frère. C'est-à-dire, il a fait plus que le chirurgien ou bien le gynécologue même. Le gynécologue a fait 23. Lui, il a fait 3 000 ou 33 000. Vous voyez comment le pays là va mal. Imagine la façon dont on met la vie de nos mamans en danger. Ta mère va à l'hôpital pour accoucher. Elle ne sait pas que la personne qui vient pour la faire césarienne, ce n'est pas un médecin. Parce que du moment où elle est là-bas, elle appelle docteur. C'est pas un docteur. Ils sont pleins dans les hôpitaux. Tu les vois bien habillés dans des trucs, ils viennent. C'est des aides-soignants. Adama. Ce n'est pas des médecins. Je vous ai toujours dit ici depuis 2020 qu'il y a un truc que le gouvernement doit faire sortir une loi. La loi, c'est quoi? Quand j'entends parler des gens qui se disent qu'ils ont appris le métier d'infirmier. C'est-à-dire, au Togo, aujourd'hui, on apprend le métier d'infirmier comme on peut apprendre la couture. J'ai vu des gens avec qui j'ai étudié. Un bon matin, je rentre à Lomé. À 7h, 8h, je me suis mis devant la porte. Je vois une ancienne camarade de classe. Elle dit, ah, tu vas bien, tu te souviens de moi? Elle dit, oui, tu vas où? Elle dit, je vais au boulot. Je dis, ah, tu fais quoi maintenant? Elle dit, non, je suis en train d'apprendre un métier. Je dis, ah, tu apprends quoi? Moi, j'attendais qu'elle allait me dire qu'elle était coiffeuse ou bien couture. Elle me dit qu'elle apprend l'infirmerie. Ah, tu vas à l'école d'infirmerie? Elle dit non. Qu'elle apprend que tu connais le docteur là. Oh, j'ai oublié le nom du docteur, il est d'Afagnan. Père son ami, il est décédé. Kodovi, c'est Kodovi, Kodovi, Adam Avolaba. Il dit que il est clair, le clair qui t'a donné le Kodovi, bon, et bien, le clair qui t'a donné, bon, il y a officiel, il est Togo, il y a sous-bon, il a mis la scène zombie, il y a les casseurs, donc qui t'a bon, voilà, il y en a au moins une quinzaine de jeunes filles qui étaient là à apprendre le métier d'infirmière, comme on apprend la couture et la coiffure. C'est des futurs assassins. Ah, mais nous bien, quelles sont les différentes parties du corps? Nous bien, c'est quoi la différence entre les veines et les neurones? Nous bien, c'est quoi on appelle un céphalée? Nous bien, c'est quoi une musqueuse? Et les plados qui t'adorent. Alors, si cela te cause un problème, monsieur le ministre, si cela vous cause un problème, monsieur le DG de la société, au même moment, vous prenez des millions, 600 millions pour aller investir dans Evala. 600 millions pour aller investir dans Evala. Vous mettez des hélicos à la place, à disposition des artistes étrangers. Vous mettez des hélicos présidentiels. Vous mettez des gardes présidentiels à disposition des artistes étrangers qui viennent dans notre pays. Au moment où nos femmes, nos mamans, nos sœurs, regardez. De la santé n'a pas répondu à nos sollicitations. Le dernier concours de recrutement dans le secteur de la santé remonte à 1 an. Les résultats se font toujours attendre. Regardez l'eau. Regardez comment l'eau est dans les bureaux. Regardez. Regardez, ça c'est le plus grand hôpital du Togo. C'est-à-dire, les docteurs qui sont là-bas dans l'hôpital, c'est des marins. C'est des marins, c'est des gens, c'est des poissons. Au fait, ils vivent dans l'eau, ils nagent. Les lits, vous voyez, les lits sont dans l'eau. Les matelas sont dans les couloirs, dans l'eau. Les toits sont tombés. Les bureaux sont inondés. 30 ans.
Le médecin, il a peur même des témoins. On est obligé de cacher sa voix, lui cacher le visage. Il est dans la blouse, dans l'hôpital. Il dit, ça fait plus de 30 ans que le bureau dans lequel lui il est, il n'a pas de climatisation. Il n'a pas de matériaux adéquats. La chaise même sur laquelle il était assis, la chaise est déchirée complètement. On dirait les fesses d'un treillis militaire. Mais au même moment, Yass et ses consorts sont prêts à dépenser des millions pour la fête des Vala. Au même moment, notre propre gouvernement inconscient est prêt à donner 25 millions à une artiste étrangère pour venir chanter et pour leur faire plaisir, leur honneur, c'est-à-dire satisfaire leurs besoins personnels. Maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Ça fait déjà 5 jours que je suis ici. J'attends l'opération. Il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il n'arrive pas à connaître 2-3 accouchements en même temps. Si on n'a pas les tables qui sont en nombre, certains peuvent accoucher là où elles sont. Donc si elles étaient dans le couloir, elles peuvent accoucher dans le couloir. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Ce qui fait que les autres femmes qui arrivent n'ont pas de place ici. Et elles se retrouvent sur des matelas, sur le couloir. Et cette salle, c'est Est-ce que vous voyez comment le peuple souffre? Quelqu'un qui n'est pas gynécologue, quelqu'un qui n'a jamais appris à accoucher à une femme, mais il fait césarienne. Il a fait césarienne jusqu'à plus de 3000. C'est eux qui tuent nos mamans. Vous comprenez pourquoi une femme va à l'hôpital pour accoucher? Elle a dit ça fait 5 jours. Une femme qui vient pour accoucher, et où quelqu'un m'attend, il me le dit, il n'y a pas de place pour la faire césarienne. Et aujourd'hui, le truc de césarienne est devenu un mode, que ce soit dans les hôpitaux publics, que ce soit dans le privé, à cause de l'argent, ils préfèrent déchirer le ventre d'une femme pour faire sortir le bébé. Alors qu'il y a beaucoup de ces femmes qui peuvent accoucher facilement. Mais pour juste se faire des sous, pour vendre eux-mêmes. Parce que aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital de Sylvanus Olympio à Tocoin, le médecin te prescrit des médicaments que tu n'en as même pas besoin de prendre. Mais comme il veut se faire des sous, il te prescrit des médicaments et il te propose qu'il a ces médicaments à te vendre. Oui. Ou des fois, même s'il ne peut pas te le proposer, t'as posé le live, les amis, ils sont en train de signaler le live. T'as posé le live et partagé le live. S'ils ne peuvent pas te le proposer lui-même, ils te prescrivent c'est-à-dire, si tu as besoin d'un seul médicament pour te soigner, il va te prescrire au moins 10. Et dans les 10, il n'y a qu'un seul qui est efficace à ta maladie, qui correspond à ta pathologie. Mais ce médecin va te prescrire au moins 10 et il te propose que non, si tu vas à la pharmacie, ça va te coûter très cher. Mais prends ce couloir à droite ou à gauche, j'ai un jeune là-bas, lui il peut te le trouver à moins prix. Mais comme toi aussi, tu es dans le problème. Et ouais, mais non, tu n'as pas de sous. Tu sais que le médicament là, si tu vas à la pharmacie, en tout tu auras pour 90 000. Dans les 90 000, on te dit qu'il y a un jeune là-bas qui va te vendre le même médicament où tu vas payer 90 000, il peut te l'avoir à 30 000. Tu vas faire quoi? Toi, tu ne sais pas que tu n'en as pas besoin de tous ces médicaments. Tu ne sais pas que tu as besoin d'un seul médicament et que tout ce que le médecin te prescrit, c'est juste un business qu'ils sont en train de faire avec les hôpitaux de CHU. Et ça existe dans tous les centres médicaux du Togo, du nord au sud. Moi, Mathieu Nyasingbe, je ne suis pas politicien.
C'est ce que je suis venu défendre. C'est ce que je suis venu dénoncer. Et vous, le peuple, les militaires, monsieur le procureur, la justice, au lieu de faire vos travaux, au lieu de rentrer dans les hôpitaux en tant que procureur de la République et dit à partir d'aujourd'hui, aucun aide médical ou aucun aide médical n'a le droit de toucher à un patient, soit disant qu'il veut faire une césarienne. C'est vous, la justice, qui devez défendre ce peuple. Ce que nous sommes en train de faire, si vous étiez en train de le faire, nous viendrons vous applaudir. On dit, ah, le procureur a pris une bonne décision, le juge a pris une bonne décision. Au lieu d'enquêter sur des choses réelles, c'est pour venir nous dire que vous lancez un mandat international contre nous. Hein? Au lieu de penser aux choses réelles, à la réalité des faits, ce que je suis en train de dire, toi qui me regardes aujourd'hui, militaire, gendarme, pompier, policier, avocat, juge, ministre, tu sais que je suis en train de dire une pure vérité. Mais vous vous levez gaillardement. Vous avez décidé d'abord de nous corrompre. Vous avez décidé de nous corrompre à travers des miettes, appeler des gens pour nous proposer 20 millions, 30 millions, 25 millions, et qu'on n'a qu'à arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, je ne suis pas riche. C'est vrai, je n'ai pas ces montants que vous me proposez. Mais ma fierté, ça vaut de l'or. Ma fierté et mon honneur, ça vaut de l'or. Sinon, j'aurais été certaines personnes, quand vous m'avez appelé ici, maître, pour me proposer, oui, Mathieu Nyasingbe, demande à tes collègues combien on va les donner pour que vous puissiez laisser cette histoire de laisser le gouvernement. J'allais dire oui, je vais le prendre, tenez mon numéro de compte bancaire. Mais j'ai dit quoi? Non. Parce que j'aime mon peuple. Je suis très proche de mes abonnés. C'est des gens qu'on se dit qu'on parle virtuellement. Je parle virtuellement avec eux. Mais beaucoup me viennent ici. Ah, tonton Mathieu, j'ai besoin de toi. Ah, tonton Mathieu. Regardez, je me rappelle en 2000. Regardez cette femme. La vidéo va être choquante. Pour ceux qui ne peuvent pas le digérer. Et je vais voir. Elle est où la vidéo? 2 secondes, je vais vous montrer cette vidéo. Voilà. Cette femme, c'est une Togolaise à Lomé. Cette femme, regardez ses conditions. Elle est malade. Mais cette femme ne peut pas aujourd'hui aller toquer à la porte d'un ministre qui gagne des milliards, qui gagne des millions, qui peut même aller toquer à la porte de Ingrid Awade pour dire, madame, j'ai besoin de 7 millions pour me soigner. Est-ce que pourrez-vous me payer 7 millions pour que je puisse vivre? On lui dira quoi? Non. Mais quand cette dame est rentrée en inbox pour me dire, grand frère Mathieu Nyasingbe, je suis à terre, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger, regarde mes conditions de vie. Je me suis levé. J'ai mobilisé mes frères et sœurs qui sont là dans ce direct. Nous avons eu à cotiser presque 4 millions pour cette dame. En espace de 24 heures, nous l'avons soignée. Voilà. Cette dame a été soignée. Nous l'avons soignée. Nous avions cotisé pour le soigner. Quel ministre peut faire ça aujourd'hui au Togo? Quel président de la République qui peut lever 100 sous malgré les milliards que fera? Qui fort peut aider personnellement, on va dire aujourd'hui, fort à soigner un jeune Togolais à titre personnel? Je l'ai fait. Tokbevi Kessi l'a fait. Odako l'a fait. Raoul Leblanc l'a fait. Nous, tous ces blogueurs aujourd'hui qui se fâchent contre vous, nous sommes très proches du peuple. Nous connaissons
la réalité, ce que veut le peuple. Nous savions les difficultés du peuple. Vous, vous êtes enfermés dans vos bureaux. Vous êtes là entre vous. Une minorité de personnes renfermées dans une chambre climatisée. Vous mangez, vous buvez. Votre objectif, c'est comment garder mon poste. Comment je vais faire pour rester pendant longtemps à ce poste où je travaille. C'est ce qui vous préoccupe, vous. Mathieu Nyassigbe n'est pas là pour dire je vais rester blogueur pendant 20 ans. Je vais rester blogueur pendant 60 ans. Non! Ça m'arrive quand je suis content, j'allume ma caméra, je dis ce que je veux. Nous sommes proches du peuple. Nous pensons au peuple. Nous pensons au peuple. Nous l'avions fait et nous continuons de le faire. Je me rappelle quand Hodako, il y avait un jeune pour qui Hodako a mobilisé presque 17 millions pour l'amener en Inde, pour le faire soigner. Mais pourtant, Hodako même qui mobilise quelqu'un, a mobilisé 17 millions pour quelqu'un, n'a jamais pris avion pour aller en Inde. Mais il a mobilisé 17 millions pour un inconnu qui ne connaît de nulle part, un jeune Kotokoli que Hodako n'a jamais vu dans sa vie. Mais il a mobilisé presque 20 millions même pour le soigner. Le jeune Malik. Mais pourtant, il y a des personnages, des personnalités publiques qui viennent de Sokodé, qui sont des Kotokoli, qui sont dans le gouvernement, qui sont des ministres, qui sont des députés, qui ont volé le bien public. Mais ils n'étaient même pas capables de faire sortir 20 millions pour sauver un frère togolais, précisément son même frère du même village, Kotokoli. C'est ce peuple, c'est cette maman qui vend peut-être à Imolou de 500 francs par jour. Elle fait 500 francs de bénéfice qui ne fait même pas 1 euro. Elle a cotisé 100 francs pour soutenir Malik. C'est cette dame qui au grand marché, à qui on a brûlé toutes ses marchandises, qui pleure, mais elle a enlevé au moins 1000 francs, qui fait équivalent de 1,50 € pour sauver la vie de Malik. Vous nous frappez, vous nous assassinez, vous nous tuez, vous faites du mal à nos enfants, vous nous empêchez de parler, vous volez l'État, vous volez le bien public et vous nous interdisez de parler. Et nous qui sommes là à titre volontaire pour apporter un soutien à notre peuple, vous lancez des mandats internationaux contre nous. Que voulez-vous nous faire? Mais si c'est comme ça, levez un beau matin, mettez les militaires avec des armes dans les rues et tirez sur tous les Togolais et vous allez garder les militaires et vous allez les gouverner. C'est ce qui a poussé aujourd'hui les jeunes à sortir dans la rue. Les jeunes sont sortis dans la rue parce qu'on en a marre. Une femme qui était dans ces conditions. Mais pourtant, qui a brûlé ce marché? C'est quelque chose qui a été organisé, en bande organisée, par un groupe d'individus que le gars là était venu dénoncer hier, qui ont organisé ça. Vous avez tué ma mère, vous avez tué nos mamans, vous avez assassiné nos mamans, vous avez tué l'économie. Malgré tout ça, ça ne nous a pas empêché de garder d'amour pour notre nation, le Togo. Hé, petit! Ça ne nous a pas empêché de garder l'amour pour notre patrie. Nous avions continué. J'ai continué à apporter mon soutien à mon peuple. J'ai continué à amener de l'amour, à donner de la joie à travers mes musiques, à travers mes lives, à apporter des soutiens financiers à mon peuple. Aujourd'hui, voilà une bande de minorités qui n'ont rien apporté à ce peuple, qui profitent du bien du peuple, qui vivent au dos du peuple. Parce que quand je prends ce militaire, colonel Ndagbele ou quoi là, qui a été torturé à Amron, qui le paye? C'est l'État. Il est militaire, il est dans un camp. Qui prend les dépenses de ce camp? C'est qui les finance? C'est le peuple. Amel, il est dans un camp militaire, il roule dans une voiture de fonction qui est payée par l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. Oui, l'État.
c'est le jeune citoyen, c'est le conducteur de taxi-moto. C'est lui l'État. C'est le conducteur de taxi-moto qui va payer du carburant ou on prélève de la TVA sur ça. C'est lui l'État. C'est lui qui finance. On prend ses sous. Tu es hébergé dans ton camp militaire. Tu roules dans une voiture de fonction. Tu as le carburant de l'État. Tu mets l'essence de l'État. Climatisation de l'État. Tu voles l'électricité. Et quand un jeune Togolais veut dire, avec tout ce que vous avez fait, vous l'arrêtez, vous le torturez, vous le frappez, et vous avez décidé de le corrompre. Vous avez décidé de me corrompre, moi, à titre personnel. Raison pour laquelle quand Amron est venu parler, je l'ai même pas dit qu'il ment. Parce que moi-même en question, vous avez essayé, on m'a appelé ici pour me proposer de l'argent, j'ai dit non. Plein de blogueurs ont été contactés à qui vous avez proposé de donner de l'argent. Le pays va mal. Vous êtes conscient que le pays va mal. La preuve, quand vous tombez malade, tu ne verras aucune femme, aucun enfant de ces dirigeants. Tu ne verras pas la femme d'Adédé aller se soigner à l'hôpital de Tokoin. Non, elle n'ira pas. Demandez la femme d'Adédé que si elle est malade là, si la femme d'Adédé est malade, est-ce qu'elle va se soigner à l'hôpital de Tokoin? Non. Demandez à Dédé que si sa femme est tombée enceinte aujourd'hui, bon, elle ne peut plus tomber enceinte parce que elle est vieille, elle ne peut plus tomber enceinte. Mais si ça arrivait que sa femme tombait enceinte, est-ce qu'elle ira accoucher son enfant par césarienne, par un aide médicale à l'hôpital de Tokoin? Non. Si Fort Gnassingbé est malade, demandez-lui, est-ce que lui-même il est prêt à aller se soigner à l'hôpital de Tokoin? Non. Mais aujourd'hui, quand tu traverses la frontière d'Anéro, tu mets un pied au Bénin, Patrice Talon va se soigner au CHU de Cotonou. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a reconstruit. Vous savez pourquoi Patrice Talon se soigne à Cotonou? Parce qu'il a mis tous les matériaux disponibles, adaptés aux besoins du peuple. Vous savez pourquoi? Parce que tous les médecins, docteurs qui travaillent dans le CHU de Cotonou aujourd'hui, ou le nouvel hôpital de Calavi qui a été construit, sont tous diplômés et capables d'assumer leur poste où ils sont. Fort ne peut pas. Non, il peut pas. Il peut pas. Jeune frère togolais, maman, que personne ne vienne te dire que ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on est des voyous. Non, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des gens qui sont conscients de ce que tu traverses, ma mère. Mon frère, nous sommes des gens qui sont conscients de ce que tu vis, de la réalité que tu traverses aujourd'hui. Ce que nous pouvions faire, nous le faisions. Nous sommes là, mains vides. Nous ne sommes pas armés. Mais notre arme que nous détenons, c'est la bouche. Le seul arme que nous détenons, c'est la communication. Raison pour laquelle, quand ils ont vu qu'avec cette arme que nous avons, est plus grande que ce que eux ils ont serré la connexion. Ça s'appelle la peur. Je vais boire un peu d'eau. Laissons les politiciens de côté. Travaillons ensemble, mes frères et sœurs. Unissons nos voix pour un objectif précis. Peu importe les désaccords, peu importe ce qui va arriver entre nous, nous devons voir l'objectif final. L'essentiel, c'est de monter dans l'arbre. La façon dont nous allons faire pour monter sur l'arbre n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est de l'être au-dessus des arbres.
monter dans l'arbre, être au sommet. Nous devons nous unir. Même si nous sommes des ennemis, même si Mathieu Nyassibé ne parle pas avec Hodako, si Hodako ne parle pas avec Togbo Dipese, pour le peuple, tous ensemble, nous allons nous pousser l'un après l'autre, jusqu'à au moins il y aura un qui montera dans l'arbre. Et quand il montera, il va cueillir des noix de coco et partager à tous ceux qui sont en bas, sans distinction de sexe. Nous allons tous manger en famille. On va se régaler. C'est ce que nous attendons de chacun de nous. La famille. C'était le Moro Naba, le roi d'Emossi. Le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya. L'homme qui ne met jamais de la bouche dans sa politique. C'est moi. L'autosuffisance alimentaire, financière, sexuelle, c'est moi. Certains m'ont appelé la Poutou Pam Pam, d'autres m'ont appelé le Boufungini, mais je demeure toujours fidèle à mes principes, loyal. Sur ce, je vous dis bon après-midi et la révolution, nous devons tous là pour soutenir le peuple, être auprès du peuple. Le meilleur est en route, ça viendra. Rien n'est éternel dans la vie. Nous avons eu des empires. Nous avons eu les empires Songhai. Nous avons eu des empires Mao Tse-tung. Mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Nous avons connu la grande Russie. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Le temps. Oui, le temps fait beaucoup de choses. Que ce soit demain, dans 10 ans, dans 100 ans, le temps, ça donne toujours raison au temps. Sur ce, la famille, c'était le Moro Naba, le roi d'Emossi. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Hein.